Salomon était l'un des hommes les plus riches, les plus puissants et les plus respectés de son époque. Il a connu la réussite, l'abondance, la reconnaissance, les plaisirs et le pouvoir. Et pourtant, arrivé au sommet, il s'est posé une question simple et radicale. Qu'est-ce qui rend réellement heureux? Dans l'Ecclésiaste, il ne parle pas comme un rêveur, mais comme quelqu'un qui a tout eu et qui a vu ce qui compte vraiment. Voici ce qu'il pensait du bonheur, de l'essentiel et de ce qui mérite ou non d'être poursuivi. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux poings pleins avec travail et poursuite du vent. Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais.